Je suis Fodé Ndiaye. J'étais coordinateur du système des Nations Unies au Rwanda de 2017 à 2022. J'ai été invité à cette conférence par son Excellence le ministre de l'Agriculture. Je dirige et j'ai fondé le Centre d'excellence pour le leadership et le management pour le développement de l'Afrique. Pour moi, l'Afrique a tout ce qu'il faut pour, pas seulement l'agriculture, mais pour le développement en général, pour réussir. Mais à mon humble avis, ce qui manque, c'est une approche combinée de leadership et de management contextualisée et novateur. Combinée parce que souvent il y a un bon leadership, mais il faut que le leader mette en place le capital humain, les institutions, les systèmes, les écosystèmes et une approche sociétale depuis les citoyens, les communautés, le secteur privé et le secteur public pour faire les transformations requises. Quand vous regardez notre continent, il faut aussi que ce leadership et ce management soient contextualisés, c'est-à-dire partent de nos priorités, de nos avantages comparatifs, de nos besoins et de notre réalité culturelle, socio-économique et historique pour pouvoir avancer et construire un lieu ou des lieux de pays où les populations peuvent trouver la prospérité partagée, la paix et l'inclusion. C'est ce que j'ai vu au Rwanda, parce que si vous regardez le CADEP, le Comprehensive Africa Agriculture Development Programme, le Rwanda fait partie des pays, et sinon le seul pays à avoir respecté les instructions concernant, par exemple, l'allocation des ressources publiques. Donc ce qu'il nous faut, c'est mettre en œuvre. Ce n'est pas plus de politique. Je suis retourné même au rapport de 63, où on avait créé l'Union africaine. Le rapport de la FAO de 63, si je vous lisais des paragraphes, c'est comme si nous en discutions maintenant. Mais on met des politiques publiques, mais on n'exécute pas. Et je pense que c'est ce que le Rwanda a compris. Le président a fait confiance aux femmes et aux jeunes, a mis en place tout ce qu'il faut pour que la vision politique se traduise en réalité et puisse faire bouger les lignes pour construire des systèmes alimentaires. Vous avez suivi l'intervention du président Kagame avec les jeunes. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Je n'aime pas trop quand les gens disent que les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes, c'est le présent de ce continent. Ils font plus de 75%, les moins de 35 ans. Si vous y ajoutez les femmes, c'est 80 à 85% de la population de l'Afrique. Donc les jeunes ne doivent pas attendre que les opportunités puissent venir frapper à leur porte. Les jeunes doivent s'emparer. Comme l'a précisé le président. S'emparer. Il l'a dit même à Kigali, j'étais présent à Youth Connect. N'attendez pas que les opportunités viennent frapper à vos portes. Frappez aux portes des opportunités. Les jeunes doivent avoir davantage confiance en eux-mêmes et ils le montrent. Ils sont créatifs, ils sont innovateurs. L'ère de l'intelligence artificielle et de la révolution numérique, c'est leur ère. Et l'Afrique n'est pas réellement en retard sur ça si on considère juste les cerveaux. Il y a des jeunes qui enseignent à MIT, qui enseignent à Stanford, qui développent dans le continent des innovations qui sont importantes pour la transformation, non seulement des systèmes agricoles, mais la transformation de notre développement. Prenez le pouvoir, emparez-vous du pouvoir, construisez l'Afrique que nous voulons, comme le veut l'agenda 2063 et comme le veut aussi l'agenda 2030.